ma nature. Plutôt qu'un verre qui saoule pour offrir mon régal. Et pour gagner la foule, mieux vaut un verre qui cogne pour offrir un présent. Et voulez-vous vraiment? Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse. C'est la danse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le sang déchiré, dans l'accordéonce. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. L'ennui est sauvage, où fleurissent de belles pensées. La nature c'est le sillage, la sève où se baigner. À l'état sauvage, sous le vent, la pluie et l'orage. Peu importe les nuages. Courage, la pluie de passage, tenir le coup, tenir la vision. Courage, rester dans son sillage, nager sans démission. Courage, écarter les nuages, serein au milieu du chaos. Courage, après le flou, l'orage, faut garder le cap et tenir l'horizon. Courage, pour bien trouver l'ancrage, creuser son sillon, les choses nous aident suivant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges. Bonsoir à tous et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Wolff. C'est un auteur, compositeur, interprète normand. Oui. Très important. Il est d'origine dans Fleurs. Je connais très bien cette région. Ok. Il se définit comme un artiste néo-romantique, poète, musicien et observateur du monde contemporain. Son univers musical navigue entre rock, chansons françaises, folk et poésie engagée, avec des textes profonds mêlant quête de sens, écologie intérieure, lucidité sociale et spirituelle moderne. C'est bien ça? Peut-être. Ça dépend des journées. Des fois, Ben, ça fait déjà un petit moment que je t'avais découvert parce que D'accord. avec la reprise de Jacques Brel, le titre Amsterdam. Amsterdam, tout à fait. Donc, pour préciser, tu as publié plusieurs albums, un EP W, Oui. album Flou et EP Oh, ouais. Corps et âme. Oui, c'est ça. Tes chansons semblent naviguer entre introspection et observation du monde. De Papillon à Plus que ça, tu évoques souvent le doute, la quête de sens et de liberté intérieure. Quelle est selon toi la place du questionnement dans la création artistique? Oula. C'est une dissertation là.
Pas du tout. J'ai combien de temps pour, cette question? Waouh! Heu, non, bah, déjà merci de m'inviter, sur cette chaîne, atypique, ma foi, pour un artiste, mais, j'ai plus la question parce que non, mais elle est pas évidente, hein, je crois. Ouais. Quelle, Je vais te la reposer un peu plus court. De papillon à plus que ça, oui, tu évoques le doute, la quête de sens et de liberté intérieure. ouais. Quelle est, selon toi, la place du questionnement de la création artistique? Ouais, d'accord. Donc plus que ça et papillon, c'est des titres de chansons, effectivement. Oui, Donc la place, du questionnement dans la création artistique, c'est ça? Quelle est, oui. bah, ça après ça c'est propre à chacun, j'ai envie de dire, bah, peut-être, comme tu dis, tu sur le fait, je suis normand, il y a cette fameuse, phrase des Normands, «Peut-être ben que oui, peut-être ben que non», donc c'est peut-être un truc normand le doute, le questionnement. Non, non, blague à part, bah, peut-être, moi je fais partie de ces personnes, oui, qui se posent, des questions, parce que je il y a globalement, oui, bah, sur qu'est-ce qu'on fait ici déjà sur terre? Les questions, bah, d'où nous venons, tout ce genre de choses, hein. Questionnement enfin, universel en fait. Et après il y a des gens qui se les posent pas et qui vivent tout simplement. Moi je pense que je fais partie de ceux qui se posent des questions. Des fois, bah, ça peut être embêtant, hein, puisqu'on n'a pas les réponses. Évidemment, hein, sur qu'est-ce qu'on fait ici, sur cette terre, où nous allons, à quoi nous servons. Heu, voilà déjà, je crois que oui, c'est la base, en tout cas, du fait que peut-être, je me pose pas mal de questions. Voilà ce que je peux te dire. Et dans d'autres titres comme, «Moins de bien, plus que de lien» ou «Si on arrêtait tout», tu critiques, tu as des critiques un petit peu douces, tu sais, avec, notre époque, technologie et autres. Ouais, Heu, quelle part de révolte ou d'espérance habite tes textes? bah, révolte, alors je sais pas si je suis révolté, bah, en tout cas si je l'ai été, non, je pense Plus pas un parce que esprit j'essaie. critique, on va dire. Ouais, enfin, en tout cas, non, je suis pas révolté, quelqu'un qui va se révolter ou j'essaie de comprendre, en fait, déjà, les gens, comprendre oui, encore une fois, le monde, bah, c'est la phrase de Spinoza qui disait: «Ne pas haïr, ne pas pleurer, mais comprendre». Donc, ne pas être toujours dans le ressentiment, les émotions, mais comprendre les gens. C'est pour ça que j'ai pas de révolte ou de haine, envers qui que ce soit, j'essaie de comprendre les personnes. Mais, en tout cas, la critique, bah, notamment, là, tu me parles de moins de bien, plus de liens. Effectivement, c'est moins de biens matériels, plus de liens humains. C'est un slogan, en fait, qui vient d'un mouvement, des objecteurs de croissance, donc, de la décroissance qui est un mouvement, d'écologie, on va dire. Moi, j'étais marqué, par ça parce que j'ai fait mes études dans les métiers de la nature, parce que j'ai habité en campagne, près d'une forêt, donc j'ai toujours été en contact avec la nature, les oiseaux. Je voulais être ornithologue, en fait, quand j'étais enfant. Donc j'ai été confronté aux questions, bah, de développement durable notamment, bah, peut-être, de façon plus prégnante que mes concitoyens. Et puis après, j'en suis venu à la décroissance, qui est un mouvement, bah, on va dire plus radical, enfin qui remet le développement en cause, en fait. Et surtout qui part du principe que, bah, finalement les gens, plus la croissance augmente, donc le PIB on va dire, hein, vulgairement, plus le bonheur diminue. Donc à partir de là, c'est un constat, bah, mince, les gens, sont pas bien en fait, dans les sociétés, forcément où il y a du confort, c'est pas forcément, signe, de bien-être. Donc, c'est à partir de là, oui, c'est intéressant de se questionner et puis de faire des chansons là-dessus. Enfin, ça me semble, même si, ça reste marginal aussi comme mouvement.
est-ce qu'on peut dire aussi dans tes textes, tu cherches, avant tout, à célébrer l'éveil et la transformation intérieure et je dirais un petit peu plus, profond parce que tu évoques beaucoup, aussi, la spiritualité. Ouais, la spiritualité, c'est un mot, un peu galvaudé, enfin, un peu fourre-tout, puisque peut-être le développement de l'esprit, parce que spiritualité, ça amène à beaucoup aux religions notamment. Après, pour ma part, je suis de culture, catholique, parce que j'ai été en école catholique, après là, aujourd'hui, je suis agnostique, mais heu, mais je suis pas j'ai pas de pas hostile aux religions. Mais spiritualité, c'est plus oui, dans le sens, plus développement de l'esprit. Après, justement, en se posant la question, quand je voyais tes questions, je me disais: «Je peux aborder, et l'éveil», alors dans quel sens? Dans les chansons? Quand tu as senti ça, Oui, Ouais, bah, après, peut-être, alors ça, c'est un sujet que j'ai jamais abordé, mais peut-être maintenant je peux l'aborder, mais j'ai de toute façon, c'est après, on se rend compte des choses après. On se questionne sur soi-même, des fois, on met du temps à comprendre certaines choses et je crois que, ce que j'ai fait beaucoup de chansons, beaucoup de choses qui sont en rapport avec, des événements que j'ai eus dans ma vie, évidemment et notamment, moi, j'ai été marqué, donc vers 20 ans. En fait, j'avais des crises de panique, des crises d'angoisse et ça, alors c'est un sujet, quand même connu parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ces troubles d'anxiété, on va dire, hem, qui évidemment m'ont marqué parce que faire des crises, de panique, des crises d'angoisse, on a l'impression, d'être confronté à un danger, à une espèce de mort imminente. Donc forcément, ça marque, les gens, je pense, dans leur existence. En tout cas, moi, ça m'a marqué évidemment, heu, puisque alors souvent, ça commence, heu, ça arrive à des gens parce que, c'est avec des prises de cannabis ou, des excès d'alcool. Bon, pour moi, ça a été ça un peu et hem et donc oui, les crises de panique, c'est des événements marquants, donc forcément, on a l'impression, qu'on alors il se passe rien, il y a c'est sans danger en vérité. Mais ce qu'on vit intérieurement, c'est vraiment, l'impression de mourir, mais vraiment. Donc heu, donc forcément, moi j'ai écrit des chansons sur, en fait ça permet de relati c'est en même temps ça peut être vu comme un cadeau enfin, un cadeau entre guillemets, qui me permet de relativiser et puis, de d'apprécier, plus le présent justement, ce cadeau qui nous est offert. Et et puis, de se rappeler, oui aussi qu'on est mortel et voilà qu'il faut pas l'oublier et donc saisir, les cueillir les roses de la vie, tout ça. Donc en ce sens, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin, ce souffle de vie dans mes chansons de transformation, En tout cas moi ça m'a changé évidemment, mais je pense que tous ceux qui ont vécu ça, je pense qu'il y en a en France, je en au moins 1 sur 10 personnes qui ont déjà vécu, des passages de crise d'angoisse, ça. et justement, il y en a c'est vrai que ça arrive des crises d'angoisse. Tu as repris justement une chanson de Jacques Brel. Lui aussi, il avait des crises d'angoisse avant de monter sur scène. Ah, je sais pas. Alors ouais, il avait surtout Il du vomissait trac. beaucoup et tu sais, ça commence à sortir. Il a vraiment parce que c'était quelqu'un de très, très timide à la base. Ah oui? Heu, Ouais et j'ai vu ouais. ça, c'est pour ça que je t'en parle et tellement que ça le prenait, il avant de monter sur scène, il vomissait. Ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est assez impressionnant, de se dire que cet homme-là, qui a fait énormément de scènes, enfin, je sais qu'il y a une année, il a fait plus de représentations qu'il n'y a de jours.
Donc c'est énorme. Donc c'est pour ma part, c'est étonnant parce que c'est vrai que au début, moi, j'ai connu le track. Après, ça dépend des événements. Évidemment, si demain on me met, sur une grosse scène où j'ai pas travaillé mes textes et tout, là, oui, je vais flipper. Mais plus on en fait, plus moins il y a d'appréhension, en tout cas de track. Et c'est vrai que Jacques Brel, qui même jusqu'au dernier jour, apparemment, peut-être la perfection, l'envie de bien faire aussi, d'être perfectionnisme, mais ouais. Mais je sais pas s'il avait des crises d'angoisse. Je pense pas que c'était des crises, c'était plus du trac C'est du extrême. trac et puis le fait que la timidité Oui, qui le surpassait. Et ouais. dans plusieurs interviews, tu avais parlé que tu avais besoin de vérité et dans ton art, quelle place tient la sincérité dans ton écriture? Bah, la sincérité, c'est central. Enfin, j'espère pour tous les artistes, en tout cas. Enfin, ouais. Bah, justement, c'est là où on a le temps enfin, d'une écriture, on a le temps de la travailler. Ouais, non, je pense que c'est le moment où il faut être le plus sincère possible, parce qu'on a le temps de le faire, notamment. Donc c'est primordial, en fait. Ça va de soi, hein. Je vois pas quoi dire de plus. Et puis, plus on est sincère, mieux c'est. Euh, Aussi bien sur scène, hein, de toute façon, dans la vie, quoi. De toute façon. Et justement, toi qui fais pas mal de scènes, et que tu rencontres, pas mal de personnes, autour de toi, même dans tes textes, on sent aussi un appel à ralentir, tu sais, du sens de se reconnecter au réel. Ouais, c'est marrant, ça ralentir parce que j'ai une chanson qui est pas encore sortie, qui va s'appeler Ralentir. Eh ben, c'est cool. Donc, on est toujours dans les mêmes thèmes. Mais, Et est-ce que justement c'est une réaction à la vitesse que le monde moderne va trop vite? bah, bien sûr. Oui, mais ça rejoint aussi voilà, l'objection de croissance, le fait que oui, ça va trop vite. Mais les gens, je pense que si on interroge les gens, en grande partie, ils aspirent à plus de tranquillité. C'est qu'on a une machine qui nous impose un rythme, une machine, de calcul, hein, notamment. Là, je lisais un livre sur la banque, c'est un peu, qui est au centre de notre système quand même. Il y a d'autres choses, mais et le calcul bancaire, tout ça, toutes ces choses-là, le Wall Street, enfin, tout ça, ça nous impose, ouais, ce rythme et les gens, enfin, je suis persuadé que, ouais, enfin, après, moi, je suis quelqu'un de aussi d'assez, peut-être pas hyperactif, mais un peu, donc c'est valable pour moi. Moi aussi, des fois, il faut que je ralentisse. Hem, mais ouais, ouais, bien sûr, bah, ne serait-ce que pour, apprécier la vie, quoi, tout simplement, hein. C'est très simple, hein. Mais voilà, j'ai une chanson qui va paraître, qui s'appelle Ralentir, C'est donc vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que, on oublie, on a tendance à oublier que, ne serait-ce de se déconnecter de tout, le matériel informatique qu'on a, d'aller, marcher, dans une forêt comme tu l'expliquais, tu as grandi, en plein milieu de la nature et autres, ça peut aussi changer de faire du simple. ouais, mais oui, mais c'est vrai on est un peu esclave, hein, malgré tout, de tout ça. Alors, c'est un confort aussi, hein, ça nous permet d'aller plus vite. Bon, bah, là, on est là, je Allez, sais c'est pas ce où que tu j'allais dire. je sais pas où tu es. Moi, je suis, du côté de Chartres, en Eure-et-Loir. Ah, j'adore, j'adore On n'est pas Chartres. très on n'est pas très loin, hein. Non, non, ouais, Chartres, oui, bah, Eure-et-Loire, ouais. Bah, j'habitais avant plus proche, à Verneuil-sur-Avre, hein, donc c'était Je vraiment à connais 1 très heure. bien Verneuil-sur-Avre. Ouais. Une belle petite ville. J'adore, la Coupe Vallonnée quand tu arrives en bas là, je trouve que c'est le petit centre-ville est super sympa. Ouais, 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 c'est une belle ville, ouais, qui a failli être détruite d'ailleurs,
par les Américains, mais au dernier moment, bon, il y avait plus d'Allemands, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ouais, elle est conservée. Mais du coup, nous digressons. Oui, Donc c'est c'est pas cool. grave, mais c'est pas grave. Hem, j'ai vu aussi que tu avais, financé certains de tes projets avec, ta communauté. Mhm. Est-ce que le lien direct avec le public, aujourd'hui, change ta manière de créer? Bah après, moi j'ai connu que ça. Enfin, c'est pas comme si j'étais avant Internet. Là, faudrait demander à des artistes plus âgés, mais des financements participatifs. Oui, mais j'en ai fait quelques-uns. Mais disons que moi, je suis dans un rapport qui est complètement direct avec les gens. Oui, effectivement, avec Internet, puis avec sur le terrain, pour les concerts, mais j'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de boîte de production. Donc moi, mon rapport, il est direct. Puis c'est vrai que les gens, ils peuvent nous contacter directement sur Internet. Donc en général, je réponds aux gens bah, qui commentent ou quoi que ce soit. Donc ce Est-ce rapport, il a pas évolué, il a toujours été au même stade. Donc comme moi j'ai fait, oui, exactement comme j'ai fait, j'ai été sur LinkedIn, j'étais rentré en contact avec toi et on a éch ouais, voilà, il y a pas, c'est simple, évident. et alors, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, ou une évidence, depuis toujours que comment t'es venue cette, cette passion pour écrire la musique et de chanter? Comment c'était venu? Ouais, après je hiérarchiserais, je dirais oui, au départ, je suis chanteur, parce que j'ai pas un besoin d'écrire constant, hein. Là, j'écris, enfin, souvent des idées, ça c'est clair, j'ai plein d'idées. Je les note pas forcément, il faudrait vraiment que je m'y attelle, de reprendre un calepin, là, j'y pensais parce que je note sur mon téléphone et tout. Mais avant tout, moi j'ai toujours chanté, vraiment, ça fait partie de moi. De toute façon, je chante au quotidien, je chantonne tout le temps. Je voyais une vidéo, bon, ça remonte quand même à quelques années, mais quand j'étais enfant, à 2 ans, je chantais, j'ai vu ça. Donc et puis j'ai fait partie, alors après c'était pas, dans quelque chose d'actif, de création, mais voilà, ça a toujours fait partie de moi. De danser aussi, j'aime beaucoup danser, j'ai toujours dansé, dès qu'il y avait l'occasion. Dans ma jeunesse, adolescence, tout ça, j'allais en discothèque aussi. J'ai fait partie d'une chorale au collège, mais voilà, je suivais un peu le truc. Ça a été vraiment la pratique d'un instrument qui a changé la donne. Et puis aussi commencer à écouter des groupes. Mais sociologiquement, je pense qu'il y a eu aussi un phénomène, donc suite à la guerre en Irak, en fait, qui faisait écho à la guerre du Vietnam. Donc en fait, ce qui créait un revival rock, enfin en Occident en tout cas, qui est parti des États-Unis. Et qui est arrivé en France parce que moi j'avais dit, c'est ouais, dans les 16, 17, 18 ans, bah, je voyais qu'il y avait voilà, une effervescence à faire de la guitare. J'avais même mon copain de village, Jérémy, on n'était pas dans le même collège, mais lycée, mais lycée, ouais. Mais lui aussi, il faisait de la guitare, donc il y avait quand même une mode, et donc j'y ai succombé, et puis c'est vrai quand on met le pied dans quelque chose d'assez vaste, parce qu'on commence à reprendre des morceaux, et puis on se rend compte que il y a énormément de groupes, donc ça occupe. Moi, ça a occupé. Avant, c'était les jeux vidéo. En gros, aussi, j'ai une petite période des jeux. Bah, j'ai complètement laissé ça de laisser tomber pour la musique, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est mieux. Et et quoi dire, donc c'était évident, oui, dans le sens où ouais, le chant fait vraiment partie de mon je sais pas, de personnalité, j'en sais rien, de mon être. Est-ce que, la Normandie, a joué, un rôle important dans ta construction, artistique? Bah, alors là, je sais pas parce qu'il faudrait que je puisse comparer avec d'autres régions. Mais comme, j'ai toujours vécu en Normandie, alors j'ai fait 1 an en Bretagne quand même,
et quand j'avais 20 ans et la Bretagne aussi, ça vous gagne. C'est parce qu'il y a pas mal d'artistes aussi là-bas. On expérimente aussi des choses. Mais la Normandie, ben, j'ai toujours habité, alors j'ai écrit des chansons, sur la Normandie, enfin en tout cas j'ai grandi dans le pays seineur, avec la colline des 2 Amants, Louviers, Pont de l'Arche, dans l'Eure donc. Et ouais, j'ai écrit une chanson sur la légende des 2 Amants, donc en Normandie, sur le pays seineur. Mais après, est-ce qu'il y a une ADN, normande? Je sais pas. Je sais pas parce que, en tout cas musicalement, je connais, enfin, j'écoute évidemment, je m'imprègne beaucoup j'écoutais tous les petits groupes locaux, ça j'aime bien, voir les évolutions aussi, hein, comme ce que je suis, hein, d'ailleurs. Je suis un artiste, avant tout normand, qui se produit beaucoup en Normandie, un artiste bio et non, c'est une bonne question, mais c'est difficile de savoir si la Normandie a imprégné, enfin, a infusé quelque chose en moi d'artistique, musicalement, forcément, mais je ne saurais dire. J'ai vu aussi que ton nom de famille, Wolf, c'est, un nom alsacien. Wolf, ouais. Ouais, ça se dit Wolf, oui, c'est alsacien, allemand aussi peut-être, ou, même israélite, on m'a dit une fois. Mais en tout cas, oui, c'est alsacien. Il y a beaucoup de Wolf en Alsace, de toute façon. D'accord. Mais, mais voilà, c'est une famille. Bah, mon père a grandi en Normandie. Après, oui, il a des cousins en Alsace, mais le premier du nom, apparemment, il s'appelait Thibaut Wolf en 1300. Voilà, c'est marrant. Mais Et est-ce que dans ton entourage, ils pratiquent de la musique ou tu es le seul? et ben dans l'entourage, en tout cas, oui, je suis le seul dans tous mes cousins, cousines, mes parents, mes oncles, tantes, il y a personne pratiquait de la musique. Bah, alors ma mère a fait un peu de piano apparemment, ma tante a fait un peu de guitare, mais c'était vraiment comme ça, mais il y a pas eu alors ouais, justement du côté de l'Alsace, il y en a qui jouent apparemment un peu de trompette ou quoi, mais c'est voilà, j'ai jamais eu d'influence, familiale puisque non, il y avait personne qui pratiquait, en tout cas quand j'étais, enfant, non, il y a pas de voilà, je suis vierge de tout ça. Et quand tu leur as annoncé que tu voulais être artiste, quelle a été leur réaction? Ou peut-être c'était pour eux une évidence, il y avait même pas besoin de se poser la question? Ah bah, j'ai été expulsé du foyer familial. Bah, il y avait une forêt, donc voilà, ils m'ont fait une cabane et voilà, débrouille-toi, «Tu vas reprendre tes esprits mon petit». Non, en gros, voilà, c'est ça, non? tu dois être banquier d'affaires. Non, je rigole complètement. Non, non, bah, après j'ai pas eu d'annonce, j'ai jamais annoncé, vraiment, quoi que C'était ce une soit. évidence, peut-être, Non, non, bah, après, moi, j'ai besoin quand même c'est un métier difficile quand même où il faut une certaine tranquillité d'esprit. Alors, en plus, comme voilà, il y a pas de, bon, bah, voilà, on est intermittent du spectacle, on sait pas, il faut trouver des concerts, si on les trouve pas, bah, on n'a plus de statut donc il y a quand même toujours un petit stress quand même, même si, on fonctionne comme des artisans. Bon, moi, ça fait 10 ans que je fais ça donc j'ai pas mal j'ai un bon carnet d'adresses, on va dire. Mais parce qu'en parallèle, hein, je suis compositeur, mais je fais aussi, de l'animation, musicale, donc des reprises, tout ça et ça me fait vivre aussi. Hem, mais non, bah, moi, j'ai fait, donc des études de paysagiste et je me suis mis, concrètement à entretenir des jardins, à faire un peu de création artistique dans les jardins et en parallèle, je commençais à faire des concerts, donc ça s'est fait, vraiment progressivement sur 5 ans, on va dire. Heu, mais heu, mais c'était pas forcément, alors c'était un projet que j'avais dans ma tête,
à mes 20 ans parce que j'avais appris, je voulais faire paysagiste et puis j'avais appris, bah, on peut être paysagiste comme ça sans forcément avoir de diplôme. Donc déjà, ça mettait un stress en moins. Et puis aussi, bah voilà, si on pouvait moduler son emploi du temps. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai réussi à devenir musicien par ce biais-là, en tout cas. Mais est-ce que oui, c'était peut-être une évidence, oui, je sais pas. C'est vrai que OK, dans tes premiers morceaux, on sent déjà, une écriture très incarnée. Comment as-tu trouvé ta voix et ton ton incarné, tu veux dire incarné, dans l'écriture incarnée, dans tes premiers morceaux, on sent qu'il y a quelque chose, en gros, c'est comment tu as trouvé ta voix, dans tes premiers, morceaux et ton écriture? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi? Tu t'es jamais posé la question? bah, la voix, ouais, on la façonne, bah, évidemment, elle s'améliore aussi. Tu veux dire le la tessiture, oui, la tessiture dans c'est toujours la même, plus ou moins. Mais le travail, bah, déjà, oui, faut bien chanter. Moi, j'ai pas toujours chanté bien. Bah, puis ça m'arrive aussi de toujours faire des fausses notes aussi, mais hem, après trouver sa voix, bah, en s'écoutant. Après, la difficulté, c'est de pas reproduire, d'autres chanteurs, des D'autres influences. morceaux? Ouais. D'influence. Trouver sa voix, c'est ça, en fait, parce qu'on est tous nourris d'influences de chaque parcours, évidemment, artistique, il y a des influences. Donc le plus dur, c'est de se détacher de ces influences. Bah, bon, moi, on va dire les grosses influences, c'est Kurt Cobain, Jim Morrison, Jacques Brel. Donc Jacques Brel, on me le dit souvent que ça ressemble, donc voilà. Alors évidemment, je suis imprégné de Jacques Brel, puis peut-être il y a une parenté aussi dans la personnalité, donc ce qui fait que il y a des ressemblances. Mais bon, moi, l'absolu, c'est oui, c'est de chanter avec ma propre voix. Mais encore une fois, ça se fait naturellement. La sincérité, comme je disais, c'est primordial. Donc on arrive à ça. Enfin, j'espère. Et sinon, en termes d'écriture, c'est plus en termes d'écriture parce que, je suppose que tu as dû t'entraîner, par rapport à ce que toi tu imaginais ta chanson, comment elle voulait être, le ton de la voix, quels mots, les phrases que tu veux mettre, à un moment donné quand tu lèves la voix, tu hausses la voix, tu sais? C'est plus sa partie de sensibilité du texte. Au début, comment tu as fait pour gérer tout ça? Que l'ensemble de ce que toi tu as imaginé, que ça soit harmonieux. Ah ça se façonne, ouais, bah, les chansons démarrent à la guitare ch au guitare-chant, mais voilà, on rajoute des couches en enregistrement. Bon, on va travailler, bah, la mélodie. Donc on a le temps encore de prendre du recul sur ça à chaque fois, de réécouter, de superposer des choses. Mais oui, évidemment, on a une vision au départ. On a une vision d'une chanson. On a des images. Parce que c'est ça finalement, une chanson, c'est un tableau avec, les mots sont c'est les formes et puis, les notes, c'est la couleur, on va dire, mais voilà, c'est synthétiser une idée un peu ou un décor ou une histoire, dans une chanson. Mais, voilà, je m'égare peut-être, mais Non. Est-ce que toi tu as eu, ce problème-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes, heu, qui s'aiment pas, s'entendre ou s'écouter? non. Alors j'aime pas m'entendre quand c'est pas bien. C'est ça ou quand je suis pas satisfait de moi, en fait. Mais, par contre, quand j'aime bien, bah, oui, parce que au départ, les chansons, je les fais pour moi, hein, c'est parce que j'ai besoin de dire quelque chose.
j'ai envie d'entendre ça, hein, aussi, donc c'est quand on arrive au résultat souhaité, ben, c'est génial et bah, oui, oui, on mais non, non, ce serait bizarre de enfin, Yes. si je trouve ça étrange, des artistes qui n'aiment pas s'entendre, enfin, oui, c'est seulement s'ils sont alors ça veut dire qu'ils se sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, c'est dur, Ouais. je crois. Et est-ce que tu peux nous raconter, comment ta première expérience, sur scène? Première expérience sur scène, alors là, j'avais un truc, le premier concert parce que moi, j'ai fait des concerts assez tard finalement, justement, là, je disais, dans le passé, à 23 ans, j'ai fait ma première scène à la Fête de la musique. Enfin, c'était dans un jardin d'un particulier, mais pour le coup, il faisait vraiment une fête de la musique, il y avait beaucoup de monde. Mais après, 1re scène, j'essaie de remonter dans le temps et un truc, qui est assez valable, je dirais à la gare aux enfin, au Moulin. En fait, tu veux savoir, l'expérience? Ouais, ce que Comment tu le as ressenti? ressenti, bah, dans tous les sens du terme. Mmh. Alors, c'est c'est vrai que les concerts que je faisais en public, hein, étaient un Mais peu alcoolisés, hein. si tu veux, quand je parle de dans tous les sens du terme, c'est toi par rapport, pour toi, et est-ce que le public est venu te voir et qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce que c'est bien aussi Alors d'avoir des critiques. ouais, après, bah, j'ai commencé un groupe, bah, justement, j'avais un maître de stage, Éric Lahaye, paysagiste et en fait, on a fait de la musique ensemble. C'est avec lui que j'ai commencé, on a monté un groupe qui a eu plusieurs noms, mais de rock, francophone, un peu de grunge, pop rock, et c'est avec lui que j'ai fait des scènes. Hem, mais bon, je dois dire que j'étais souvent, un peu alcoolisé, donc déjà ça change un peu le enfin, oui, c'est quand même à prendre en compte. Mais non, bah, en tout cas, quand on est sur scène, voilà, il y avait, une grande, une envie d'en faire davantage. En fait, ça c'est une drogue, hein, un peu, au départ. Heu, déjà, bah, ouais, le plaisir d'avoir des scènes, c'est pas évident de jouer sur scène. Il y a des au départ, hein, il y a tellement de groupes, d'artistes, donc on est content de trouver des scènes et non, les premières fois, la première, c'est vraiment, on se sent, galvanisé par une énergie, ouais, voilà, envie d'en découdre, hein, quand même, et puis de montrer, oui, un peu de se montrer, de montrer ce qu'on sait faire aussi, maladroitement, hein, évidemment, puisque moi, je pense qu'au début, c'était pas bon, hein. C'était pas bien chanté, donc les gens, ils vous disent pas grand-chose en vérité. Je Voilà, en général, il y avait pas trop de retours parce que sinon ils auraient pas été bons, je pense. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est un Yes, peu fou, mais ça remonte, oui, 2009, 2008, 2009. OK. Et si on reprend, tes albums, depuis le début, quelle évolution majeure, de ton art et de ton écriture, comment tu vois l'évolution? Bah, forcément, il y a des réflexes maintenant, heu, qui sont positifs parce que, bah, on est plus efficace. En tout cas dans l'écriture, plus d'attention aussi parce que j'ai sorti des trucs, où il y a peut-être des fautes, mais ça existe, hein. On écoute des chansons, il y a des fautes de français, hein, en termes de syntaxe, même si on peut faire ce qu'on veut, mais plus d'attention là-dessus, quand même, plus d'exigence, donc ça, c'est bien. Hem Et puis sur la musique, bah, l'évolution, j'ai quand même commencé avec des choses plus acoustiques, notamment, j'avais un contrebassiste. Bon, ça, c'est fini, j'ai un bassiste électrique, maintenant. Je jouais aussi à la guitare acoustique. Maintenant, c'est tout électrique. Maintenant, j'incorpore plus d'électro aussi, donc
Bah, j'essaie aussi de coller à une certaine esthétique actuelle, même si, j'aime c'est pas pour, me conformer, mais c'est parce que j'aime bien certaines choses. Hem, mais ouais, quelque chose de d'évolution musicale, ouais, bah, vers plus de ouais, on était parti vraiment sur du folk, folk rock, là, on est plus sur du pop rock, électro, un petit peu avec des touches électro, ouais. Voilà. Yes. Au début, quand je t'ai présenté, j'ai utilisé le mot néo-romantique. Ah ah. Qu'est-ce Ah que c'est ça? ah! Ça, Est j'ai dit ça une fois et est-ce que tu te reconnais dans ces termes ou pas du tout? alors néo, ouais, nouveau, romantique, mais romantique, en fait, c'est pareil, c'est un terme, qui est Un peu galvaudé et fourre-tout. aussi, puisque au départ, c'est un mouvement littéraire et aussi, qui était en réaction par rapport au je pense, au progrès, hein, justement, de la machine à vapeur, du train. Donc eux, ils avaient déjà pressenti, la vitesse, justement, on en parlait, que ça allait, dépoétiser le monde, justement. Et donc en ce sens, c'est une réaction au progrès et en ce sens, oui, là, moi, je me sens complètement romantique, dans ce sens-là. Parce que, puisque voilà, je critique le progrès, comme on en parlait, ça rend pas forcément les gens heureux. Hem, donc oui. Après, évidemment, là, romantique chez les gens, ça peut sonner comme, fleur bleue un peu, même si oui, j'aime, les histoires d'amour, les belles histoires sincères d'amour, et quand c'est bien fait, que c'est pas forcément mièvre, évidemment. Mais oui, je me reconnais, de toute façon, si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que oui, c'est assez précis en vérité. Mais pour le grand public, c'est vrai que, heu, voilà, faut le savoir. Faut savoir à quoi ça renvoie. C'est pas Et aussi, tu sembles être fasciné par la dualité, la lumière et l'ombre, la beauté et la révolte. D'où vient ce regard? la beauté et la révolte, c'est en dualité? Ouais. Ouais. Ah oui, la révolte, donc c'est moche. C'est pour la Ça peut être un petit dualité, bah, c'est parce que je suis Gémeaux, voilà. Pas d'accord. plus compliqué, voilà, c'est les astres. J'y peux rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est heu, voilà, c'est mon ma date C'est de juste, naissance. tu veux pas développer un peu plus? Non, mais oui, je rigole. La dualité, bah, non, mais ouais, bah, on a tous de toute façon une dualité en nous, hein, des paradoxes, hein, bah, oui, après, ouais, je pense que bah, c'est dur de développer ça aussi, la dualité. Mais en même temps, j'ai pas d'exemple de chansons, comme ça qui me viennent, mais parce que non, en fait, Peut-être, dans qu'est-ce que tu as ressenti, c'est moi qui interviewe. bah, ce que j'ai ressenti, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ta partie de sensibilité depuis ton enfance, cette dualité, tu vois, entre, tu te poses peut-être beaucoup de questions, on en a parlé de tu évoques aussi souvent la s de spiritualité, donc est-ce que c'est peut-être cette partie-là, comme tu l'as bien expliqué, tu es Gémeaux, cette partie de dualité, c'est peut-être, comment dire? C'est pas quelque chose que tu peux pas, expliquer, c'est comme ça, Ouais, bah, après, bah, justement, bah, après voilà, toutes ces questions, ces questionnements, tout ça, c'est un peu, ça prend la tête tout simplement et puis des fois, bah, on a besoin de se décontracter et d'être dans des choses plus frivoles, plus légères, il y a une part de moi qui tend à ça, hein. Des fois, je me dis, dans justement la dualité, toutes ces on peut dire oui, je suis chanteur engagé, mais en même temps, ça m'embête des fois et puis j'aimerais juste chanter des trucs, légers, comme je dis,
et ouais, ça forme peut-être une dualité. Ou des fois, je pourrais aspirer à bon, bah, voilà, je vais jouer à l'étranger. Est-ce que je rechignerais à aller jouer, faire une tournée mondiale? Bah, je pense pas, mais en même temps, c'est en contradiction avec, c'est ça, faut aussi dealer avec ces contradictions, avec, bah, justement mon message qui est quand même de revenir, de relocaliser, de tout ça. Donc c'est voilà, après ça peut être une dissonance cognitive, là, on part dans des trucs, de psychanalyse et tout. Mais, bah, de toute façon, voilà, quand on est artiste, indépendant comme moi, bah, c'est vrai qu'on a une liberté qui est peut-être, trop grande des fois. La liberté, bah, c'est on peut tout faire, donc en même temps, ça peut être, on peut aller dans toutes les directions, donc faut se canaliser dans tout ça. Pas évident. Ouais. Et justement, tu as dit que tu aimerais bien faire, des choses un peu plus, posées, et qu'est-ce qui t'empêche de le fai de pas le faire? Et faire des choses posées, Oui, dans l'écriture, tu sais, quand je t'ai parlé de dualité, tu as évoqué, que tu aimerais bien faire de quelque chose de plus simple, mais et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? rien. Non, bah, là, je te dis, je vais faire une chanson ralentir, bah, là, c'est une des plus, posées, enfin, des plus posées, il y a pas de batterie d'ailleurs là-dessus. Il y a un violon, c'est la première fois, il y aura un violon. Heu, non, mais encore une fois, des fois, j'ai envie de me lancer aussi dans des nouveaux projets musicaux, où je pourrais faire de l'acoustique, quelque chose de planant et tout. Et j'ai aussi envie de faire un truc complètement électro ou, pour faire danser, donc j'ai ça en moi, j'ai ces 2 trucs, des fois, s'affrontent un peu et faut essayer de trouver un équilibre. Ça, c'est oui, c'est une dualité, qui est Voilà, en c'est ce que j'allais qui est dire. en moi. Voilà, pas Voilà, c'est évident. ce que j'attendais, la réponse de dualité, c'est cette C'est partie-là. ça, on y est. Ouais. Hem, Dans tes clips, tu joues souvent dans des lieux forts et comment tu choisis tes lieux? Est-ce que c'est toi qui les choisis ou pas du tout? Un Bah, exemple, ça t'arrive aussi dans les cimetières, les plages, les friches ou, là, le clip cimetière, de quand Jacques Brel, sur Amsterdam. l'eau, est-ce que c'est toi qui choisis ces lieux Ah oui, oui, oui. ou, Oui, oui, bah, les clips, tous les clips que j'ai faits, jusqu'à présent, bon, j'ai eu un réalisateur aussi, heu, j'en ai fait aussi, mais c'est vrai que je fais l'écriture en général, mais j'aime beaucoup. Puis ça, c'est un peu une évasion aussi, hein, c'est autre chose la vidéo. Puis je suis très, cinéphage, donc des fois j'ai des influences de films, qui me viennent comme ça, des images, ouais, tout simplement. Et ouais, j'ai souvent, bah, j'ai des visions, enfin visions, ça m'arrive pas comme ça, comme, illuminé comme ça, mais je vois les choses, dont j'ai envie. Je pense: «Tiens, ce lieu-là, il colle bien», et il y a un peu à l'instinct, un peu à l'impro aussi, mais aussi, oui, chercher des lieux, bon, bah, Amsterdam, déjà, bah, c'est Amsterdam, hein, tout simple, ça pouvait pas être, enfin si, ça pouvait être ailleurs, mais cimetière, mais j'ai pas fait de clip dans un cimetière. J'ai fait des vidéos, ouais, dans un cimetière, mais pas de clip. Hem, ouais, ouais, j'aime bien. J'ai une friche, oui, j'avais un hôtel à Honfleur à abandonner, Albertine, ça, c'était excellent. Bon, aujourd'hui, il a été complètement réhabilité, hein, c'est un hôtel de luxe. Hem, mais oui, oui, je fais l'écriture, en tout cas des clips, ouais. Mmh. OK. Merci. Tu avais aussi proposé, des concerts chez les habitants? Oui, bah, j'avais essayé, ça pendant, je sais plus, ouais, c'était pendant les confinements. Non, j'avais lancé ça avant, mais il y a eu le Covid juste après. Mais en fait, ça a pas pris cette histoire. Ah bon? Ça non, ça n'a pas pris. C'est pas grave, hein, mais parce que j'ai pas besoin, mais heu, je de mémoire, je sais même pas si j'en ai fait un.
Oui, j'ai fait des vidéos, j'ai fait de la promo, mais non, ça, il y a pas eu de demande en vérité. Je pense que c'est les gens, ouais, ça reste marginal peut-être. Alors il y a des gens, j'ai vu maintenant, ils font des concerts chez eux et ils font des programmations. Ou alors faut rentrer dans des réseaux, mais non, c'est pas quelque chose qui a été développé du tout. Désolé, du coup. Mais est-ce que c'est plus dans le sens que c'est pas dans les normes ou dans la culture, occidentale? Parce que moi, je vais te prendre un exemple, concret. C'est que dans les pays de l'Est, des chanteurs qui sont très connus, qui sont populaires, qui sont à la télé, ils font des concerts chez les habitants. D'accord. Tu sais, dans les mariages et tout ça, on les voit, c'est toutes ces célébrités Ah oui, mais oui, dans les mariages, c'est et pas pareil. Oui, heu, oui. est-ce que c'est parce que c'est une forme de c'est pas dans la culture, on va dire entre guillemets «occidentale», de l'Ouest, parce que quand tu proposes à un particulier: «Ouais, j'aimerais bien faire un concert chez vous, dans votre terrain», tu sais, c'est un: «Qu'est-ce qu'il me veut ce monsieur-là?» Tu vois? C'est pas dans cet état d'esprit, c'est pas quelque chose d'habitude de normal, on Non, va non, dire. bah, non, non, il y a des gens, ça se dé je sais pas, en vérité, j'ai pas trop de mais non, non, il y a des gens en fait, cette idée, elle est enfin, c'était parce que je faisais un stage, de marketing développement à Paris et on m'avait dit: Tu devrais essayer ça parce que, ça marche». En fait, il y a un contact qui est très fort avec les gens quand tu fais ça chez eux. Ils invitent les voisins, tout ça. Et enfin, ceux qui font cette initiative, mais en Normandie, en tout cas, je crois qu'il y a pas beaucoup de il y a pas de vivier comme ça de gens. Et voilà, on m'avait suggéré de faire ça parce que c'était vraiment quelque chose, qui marchait, en fait. Après voilà, pour l'instant, l'expérience, je suis un artiste Nicolas Jules, qui est très bon et apparemment qui en fait beaucoup, mais peut-être plus en Bretagne, tout ça, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, désolé. Parce que J'avais fait une vidéo marrante où j'ai ça je me rappelle. dans les pays de l'Est, ça marche très bien, hein, faire des D'accord. concerts chez les habitants. Et C'est un bah, concept qu'ils ont, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont déjà bah, déjà la musique, c'est déjà ancré chez eux. c'est ouais, tu viens de tu es originaire de Je suis d'origine de pays de l'Est. Bah, d'accord. plus précisément, Ah bah, je suis d'origine serbe, d'accord. OK. donc voilà. Est-ce qu'il y a une chanson, pour toi qui est plus difficile à chanter? Bah, émotionnellement parlant, ça va être, alors sur scène justement, pour moi la scène c'est voilà, rencontre avec le public, ça doit être quelque chose de enfin moi quand je vois les gens, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit quand même la fête. J'ai pas envie de les embêter, avec des chansons tristes ou quoi. Pas par pudeur, mais parce que ça peut souvent c'est comme ça, mais donc ça va être plus les chansons comme ça, j'en ai, hein, évidemment, mais je les fais pas forcément, donc comme ça. Est-ce qu'il y a une chanson, non, mais après, non, non, je pense qu'il y a pas j'ai pas de difficulté. J'ai pas de difficul peut-être, elle est pas encore, elle existe pas encore cette chanson. Peut-être elle existera, mais pour l'instant, non, j'ai pas ressenti de difficulté, de pudeur ou quoi que ce soit à faire une chanson, particulière, non. Mais, elle viendra peut-être. Yes. On a abordé tout à l'heure, tu avais parlé un petit peu, au niveau du confinement et justement, est-ce que le confinement t'a poussé à créer autrement et notamment dans tes clips? Et qu'est-ce que tu as retenu de cette période en tant qu'artiste? Ouh là, là, c'est une parenthèse, qu'on n'aime pas forcément ouvrir, hein, parce que c'est là, je revoyais, ah, on s'est quittés, je revoyais, justement un post que j'avais fait, il y a 5 ans. Je revoyais
un post que j'avais fait il y a 5 ans, en souvenir sur Facebook et c'était un moment, bah, il y a 5 ans exactement où, Macron allait nous annoncer, le confinement, le deuxième confinement qui arrivait, qu'on avait pressenti. Où moi j'étais très réfractaire en vérité, hein, on va pas se mentir, sur, la politique, qui était menée en France. Donc, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai continué à parler. Ouais, OK. Mais, ouais, le confinement, donc on ouvre cette parenthèse, tu m'as demandé, si j'avais créé autre bah, forcément il y a des chansons parce que c'était un moment, particulier pour tout le monde, hein. Évidemment, tout le monde l'a vécu différemment. Moi, il se trouve que j'étais, on va pas se mentir, très réfractaire à la politique, qui était menée. Pour moi, je sentais, ce qu'on appelle une ingénierie sociale de grande, ampleur, donc visant à modifier la société par un biais. Donc heu, donc j'étais assez voilà, je faisais partie des vilains petits canards. Donc forcément, ça m'a inspiré des chansons. Puis aussi, j'ai toujours été dans cette culture aussi de manipulation, en tout cas, c'est-à-dire que j'ai lu, assez tôt le livre, d'Aldous Huxley qui s'appelle Le meilleur des mondes. Voilà, une société, de contrôle, et puis aussi 1984 de George Orwell. Donc forcément, il y a une culture, de l'ingénierie sociale, du contrôle des masses et voilà, j'ai trouvé beaucoup de parallèles là-dedans, en tout cas avec ce qu'on a vécu. Donc tout ça, oui, ça m'a inspiré des chansons et il y en a une qui va sortir aussi, qui a mûri, évidemment. Donc ouais, c'est une période, qui restera gravée, mais je pense que tout le monde a vécu quelque chose de fort parce on avait des projets, ils ont été arrêtés. Heu, il y en a qui ont vécu, le meilleur mois de leur vie parce qu'ils ont fait une pause, ça c'était bien de ce point de vue-là, c'est dans leur vie, parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup et puis là, c'était une pause comme ça qui leur a été donnée. OK, super. Moi, je l'ai vécu, bah, forcément, mal parce que enfin mal, non bien. En fait, j'ai eu mal j'ai toujours été soucieux heu, bah, en fait, de l'économie, justement, locale et là, je voyais, ah, c'est encore les petits qui vont trinquer, quoi. Parce qu'on fermait les commerces, et puis, pendant ce temps-là, bah, forcément, bah, c'est ça oui, ça a causé des dommages, quoi, une petite économie et ça ça me gênait, quoi. Heu, mais en tout cas, oui, c'était un en même temps, c'était, voilà, une période vraiment intéressante parce que justement, c'est pendant ces mois-là où moi j'ai vu le plus de monde, on a fait le plus de fêtes et ça mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens ne res de toute façon, on n'aurait pas obligé les gens à faire tout ça, ils ne l'auraient pas fait, hein. Personne n'aurait mis de masque parce qu'il y a eu des obligations en vérité. Mais, mais personne moi je pense que personne est mauvais. Le problème, c'est que ça a été aussi une période où ça a divisé beaucoup de gens, hein. Il y a aussi Macron, notre président, il a participé parce qu'il avait dit, «J'ai envie», je le cite, hein, je vais être vulgaire, mais: «J'ai envie d'emmerder les Français». Enfin, les Français qui ne voulaient pas se faire vacciner, par exemple. Donc heu, donc voilà, c'est ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça a été une période, voilà, on a fait le plus de fêtes, c'était vraiment intéressant, quelque part. Mais voilà, qui est le gagnant de tout ça? Je crois que c'est internet, hein, les puissances d'internet, hein, parce que, ah, Ah bah, oui. c'est comme, là, j'ai vu un film de Ari Aster, c'est Eddington avec, Joaquin Phoenix, qui est sorti récemment et là, justement, c'est un film qui traite de cette période du Covid aux États-Unis, dans une ville, du Nouveau-Mexique, typique et puis en même temps, il y a le Covid, puis il y a aussi le mouvement, antiraciste qui s'était mis alors je sais Black Lives Matter, donc ça a créé un chaos social et on voit toute l'évolution, c'est un super réalisateur, Ari Aster, hein. Hem, Ça dure, presque 3 heures et là on voit voilà
un peu un tableau de cette période aux États-Unis, mais on a eu un peu, des choses similaires. Mais à la fin, qui est-ce qui gagne? Et c'est assez bien fait, dans ce film-là. On voit que c'est le les data centers, en fait, c'est la big data, c'est, les puissances d'internet, quoi. Voilà, pendant qu'il y en a qui se foutent sur la gueule, voilà. C'est un peu, bon. Ouais, c'est vrai que c'était une période, je trouve, qui était, quand même assez, bizarre. Moi, dès le départ, j'ai eu la chance que j'ai eue, c'est que je me suis posé beaucoup de questions mais ça a pas duré longtemps parce que j'ai senti toute l'arnaque, tout de suite derrière. À me OK. plein nez l'arnaque, je me suis dit: «Ah». Ah OK, on est d'accord. Donc je me suis dit: «Ah» et j'ai Ouais, compris. depuis ouais, je sais pas, oui, après, oui. Bon, après, Après, je veux pas rentrer dans le détail parce je vais me on faire vit, allumer, ah bah, c'est ta chaîne après, tu fais ce que tu veux. ouais. Non, non, bah, le gouvernement, bon, après, voilà, on essaye, on fait ce qu'on peut, hein. Les gouvernements font ce qu'ils peuvent. Enfin, je veux dire, la démocratie, c'est une utopie, hein, pour l'instant, Ouais, elle peut-être existe pas la peut-être démocratie. peut-être, on arrive peut-être dans certains pays, elle existe ou dans certaines périodes, là, en France, ça va pas du tout, évidemment. Mais ouais, c'est une période, en même temps, voilà, il y a des agendas qui sont pas les nôtres, des agendas, mondiaux, hein, tout simplement. Mais ouais, ouais, c'est une parenthèse, qui peut être, il y a beaucoup de sujets, oui. Ouais et justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu as parlé de démocratie et pour toi, qu'est-ce que c'est une démocratie? Surtout, là, actuellement et après je rajouterai autre chose. Bah, démocratie, si on s'en tient à l'étymologie, demos kratos, hein, le pouvoir au peuple, bon, c'est apparemment c'est Athènes, hein, il y a Étienne Chouard, c'est ça, qui en parle très bien, heu, voilà. Je renvoie à Étienne Chouard, qui est mais là, bon, bah, c'est un simulacre de démocratie. On sait très bien, bah, par exemple, on prend Macron, on sait très bien qu'il a été choisi. Moi, je pense là, on va carrément rentrer, c'est un homme qui a été choisi parce que il a une certaine cruauté, une certaine, malice, enfin, en tout cas, il est là, il a les épaules pour mettre en place des mesures qui sont complètement impopulaires et de tenir la barre, en fait. C'est quelqu'un qui va tenir la barre par rapport à un agenda qui n'est pas celui des gens, en fait et c'est pour ça qu'il est là et qu'il il est toujours là et il est pimpant, hein. En vérité, je sais pas s'il souffre beaucoup de son impopularité et peut-être qu'il aime ça d'ailleurs, mais après, il est pas tout seul, évidemment, il a été mis en place, pour cette aptitude et puis il a fait la couverture en 2016, d'énormément de médias. Après, on sait bien que plus des hommes politiques passent dans les médias, plus, on vote pour eux. Alors c'est mécanique, hein. Plus quelqu'un est vu, bah, plus, donc forcément, voilà et puis il fallait qu'il y ait le Front national en face et là, il était sûr de gagner, quoi. Donc la démocratie, bon, compliqué là, dans ce sens-là. Ouais. En tout cas, tu as évoqué Étienne Chouard, s'il nous regarde, je le salue parce que je l'ai reçu sur ma chaîne, D'accord. donc Ah oui. je le salue et c'est vrai que moi, je me suis, hem et je remercie parce que c'est grâce au confinement, parce que toute cette question démocratie et tout, s'il n'y avait pas eu les confinements, je Mmh. pense qu'il y aurait eu beaucoup de personnes qui ne se seraient jamais posé la question. Maintenant, on sait ce que ça veut dire démocratie et pour moi, démocratie, par rapport à ce que tu as dit, ça confirme ce que moi je pensais. C'est pour moi la démocratie, elle n'a jamais existé. Ouais, En bah, France, hein. oui, dans une vision, ouais, peut-être, oui, On est dans une illusion comme, c'est ça? peut-être pas illusion, mais enfin, là, oui, en ce moment, mais en tout cas, non, mais le système est imparfait. On fait ce qu'on peut, ça évolue. Il y aura peut-être des retours en arrière. J'ai écouté une vidéo, est-ce que, est-ce qu'il y a possibilité de revenir à une monarchie? Parce qu'apparemment 17 des Français, seraient favorables, c'est pas négligeable et il y a 3 prétendants au trône. Alors là, je dis une bêtise, mais c'est juste pour dire, ça se trouve, on sait pas ce qui est fait demain. Non, j'y crois pas, mais en tout cas, voilà, il y a plein de
choses qui sont ouvertes. Mais nous verrons bien. Mais travaillons à un avenir, un bel avenir en commun. Mais c'est compliqué quand il y a des voilà, des choses, des réseaux, où on a plus justement ce contact avec eux. Plus les échelles sont grandes aussi, l'échelle de l'Union européenne, c'est compliqué déjà d'avoir des contacts avec les gens, les députés européens. Donc c'est pas mal de se concentrer sur le local aussi, hein. Mais on tire, voilà, vers Trump, politique. Alors, ça va faire, un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. J'ai encore une dernière question. Qu'aimeriez-tu que le public, ressente après avoir écouté, corps et âme? Et ben, justement, je pense que une majeure partie de ce que j'ai fait est marquée par le souffle de vie. Justement, moi, j'ai envie que les gens repartent avec quelque chose. En tout cas de quand en concert ou à l'écoute, j'ai envie, voilà, que ça les rende, qu'ils aient envie de d'être plus vivants tout simplement, plus bah, voilà, de prendre ce cadeau, précieux et de ouais, de briser des chaînes, d'enfoncer des portes, enfin, qu'ils lâchent prise en fait, quoi. Sur des prisons, des poisons mentaux ou quoi que ce soit, ou ça les qu'il y ait une libération, quelque chose, qui puisse se faire, hein. Ça c'est beau ça, enfin si une chanson peut faire ça, oui, je pense qu'il y a des chansons, si on est touché par une phrase, une formule, peut-être ça peut développer, ça peut aider. Je pense que moi ça l'a fait, hein, je sais que j'ai des chansons, des films aussi, voilà, qui puissent lâcher prise, sur certaines choses et que ça les libère. Yes. J'ai encore une dernière question, ça m'est venu là, à l'instant. Heu, Quel message tu voudrais transmettre à ton au public et à ton public? Bah, bah, justement, c'est ça, hein, s'ils pouvaient, le souffle de vie, de 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 se libérer un maximum, même si c'est pas facile, mais de on sait très bien quand il y a quelque chose on a bah, surtout quand vous avez envie de faire quelque chose, bah, faites-le, même si, on a peur, voilà. On peut avoir peur, mais c'est là où le courage on peut ajouter du courage. La peur, on peut pas forcément l'effacer, mais si on ajoute du courage de là-dedans, bah, forcément, on sait bien intuitivement que, ça va être bien de le faire, donc faites-le. Allez. Yes, en tout cas merci Thibaut de cet échange, j'ai trouvé ça fort sympathique et je pense que ça sera pas la dernière interview et en général à mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin, donc je te laisse le mot de la fin. Bah, merci. Merci de ton, invitation et puis, bah, parce que, il y a aussi le déterminisme, hein, les choses, on peut pas tout contrôler, donc que je dirais que le ciel vous tienne en joie. Voilà. Yes. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée.